nobis parike. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oui. Alléluia. Shikimi nobis parike, nobis parike, nobis parike. Et je veux l'adorer, je veux l'adorer, alléluia. Je veux l'adorer, je veux l'adorer, alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est avec nous en cette nouvelle journée qu'il nous accorde. Nous allons parler aujourd'hui de la voie de la tiédeur spirituelle. Vous savez, hier nous avons étudié la voie de la paresse spirituelle qui ralentit l'élan de l'homme vers Dieu. Aujourd'hui, nous rencontrons une autre voie subtile, la voie de la tiédeur spirituelle. Si la paresse retarde, la tiédeur, elle neutralise. Elle enferme l'homme dans une neutralité dangereuse, ni chaude ni froide, et l'empêche de vivre un engagement total envers l'Éternel. Et notre passage biblique ce matin est dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu rejette la neutralité spirituelle, car elle enferme, elle offense à son amour absolu. La tiédeur est une position insoutenable devant Dieu. La tiédeur spirituelle se manifeste par le compromis, c'est-à-dire partager son cœur entre Dieu et le monde, l'indifférence, négliger les choses spirituelles, la stérilité, l'absence de fruits spirituels. C'est pourquoi la tiédeur spirituelle doit être vaincue, elle doit être détruite, elle doit être abattue. Ensuite, pour encore approfondir la tiédeur spirituelle entraîne la nausée au Seigneur. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Vous savez, c'est très important. La nausée entraîne les vomissements. Donc un chrétien qui est tiède entraîne la nausée à Jésus. C'est pourquoi elle doit être vaincue. La tiédeur doit être vaincue par le feu du Saint-Esprit, par l'amour total pour Dieu, par le zèle spirituel. Quelques exemples spirituels dans la Bible. Vous avez l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Il est dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Comme je vous ai dit, la tiédeur entraîne les vomissements. Et Dieu ne veut pas que nous soyons tièdes. La tiédeur de Laodicée, de l'église de Laodicée, a provoqué le rejet de Dieu, mais l'appel à la repentance est resté ouvert. Israël était partagé aussi. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 21, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal,
allaient après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie a dénoncé la tiédeur d'Israël, partagée entre Baal et l'Éternel. Paul parlait aussi de Démas dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Nous voyons là que la tiédeur de Démas l'amenant à quitter le chemin de la fidélité, préférant les attraits du monde. Quelles sont donc les clés bibliques ce matin pour vaincre la tiédeur? Actes chapitre 2 verset 4 dit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le feu de l'Esprit brise la neutralité et embrase le cœur. Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'amour donc total pour Dieu est le remède de la tiédeur. Et Paul nous disait dans Romains 12, 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le remède, c'est le zèle spirituel qui nourrit la passion et détruit l'indifférence. Qu'est-ce qu'il te faut pratiquement ce matin pour vaincre la tiédeur spirituelle? Il faut refuser le compromis, choisir l'intégrité, cherche chaque jour le feu du Saint-Esprit, médite sur l'amour total pour Dieu, cultive le zèle et la passion spirituelle. Prions ensemble, prie avec moi. Seigneur, délivre-moi de la tiédeur. Remplis mon cœur de ton feu au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans l'amour total au nom de Jésus-Christ. Fais de ma vie un témoignage ardent au nom de Jésus. Déclarons ensemble: je rejette la tiédeur au nom de Jésus-Christ. Je marche dans le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Mon cœur brûle d'amour divin au nom de Jésus-Christ. Ma vie reflète la passion spirituelle au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la voie de la tiédeur spirituelle est une neutralité mortelle, mais la parole nous enseigne que le feu de l'Esprit, l'amour total et le zèle sont la clé pour la vaincre. Demain, nous verrons une autre voie, la voie de l'indifférence spirituelle, qui plonge l'homme dans un sommeil spirituel et lui fait perdre toute sensibilité aux choses de Dieu. Que le Seigneur bénisse votre journée, que chaque seconde, chaque minute et chaque heure de ce jour soit une grande bénédiction pour vous, au nom de Jésus. Amen.